Coucou à tous, c'est Marion. On se trouve aujourd'hui pour une vidéo pour un maquillage qui va mettre en valeur vos lèvres. Tout d'abord, pour un maquillage des lèvres, il faut savoir qu'il y a certains codes à respecter entre guillemets. Et le premier code serait de ne pas négliger votre teint. Ne négligez pas votre teint, même pour n'importe quel maquillage, que ce soit pour la mise en valeur des yeux ou des lèvres. Pensez à celui-ci, puisque c'est vraiment celui-ci qui va parfaire votre maquillage et mettre en valeur votre visage. Ensuite, si vous voulez mettre en valeur vos lèvres, partez sur un maquillage des yeux très nude. Quand je dis nude, c'est bien sûr naturel, juste ce qu'il faut pour mettre en valeur vos yeux, mais sans trop charger ou sans passer par trop de travail au niveau des dégradés, puisque malheureusement ça donnerait un maquillage assez fouillis et du coup on ne saurait plus regarder si ce serait les yeux ou les lèvres et ce serait dommage puisque votre maquillage serait un petit peu gâché. Ensuite, il faut savoir que pour maquiller vos lèvres, il y a différentes étapes entre guillemets à respecter. Tout d'abord, on va classer les lèvres en deux catégories. Vous allez avoir les lèvres un peu plus fines et les lèvres un peu plus épaisses. Pour les lèvres plus fines, je vous conseille vraiment de partir dans des couleurs claires. Les rouges à lèvres très clairs vont vous mettre en valeur et tandis qu'un rouge à lèvres foncé va tendance à affiner encore plus vos lèvres et malheureusement vous donner un côté sévère. Pour les lèvres plus épaisses, je vous conseille de partir sur des couleurs foncées cette fois-ci, puisque celle-ci va permettre de restructurer vos lèvres, de diminuer un petit peu ce côté pulpeux, sans trop le diminuer non plus, mais éviter la bouche de poisson, on va dire. Ensuite, pour la mise en valeur de vos lèvres, vous avez différentes étapes entre guillemets, donc comme je vous le disais tout à l'heure, à respecter. Tout d'abord, bien hydrater vos lèvres. Il faut vraiment penser à l'hydratation, donc avec un beurre de cacao tout simplement. Si vous voulez si vous avez vraiment les lèvres vraiment fort striées, mettez-le juste avant l'application de votre crayon et votre rouge à lèvres. Ça va permettre de l'hydrater immédiatement et donc du coup d'éviter toutes ces petites stries. Sinon, si vous voulez que votre rouge à lèvres dure plus dans le temps, évitez de le mettre juste avant puisque en fait ça a tendance quand même à faire glisser le rouge à lèvres et donc diminuer sa tenue. Si c'est ça, pensez à votre beurre de temps en temps dans la journée, pensez à en mettre un petit peu, ce qui va permettre une hydratation en continu et donc lorsque vous allez vouloir mettre votre rouge à lèvres, d'éviter toutes ces petites stries. Donc je vais commencer tout de suite par appliquer donc, le beurre de cacao. Donc moi j'ai choisi le Babyliss tout simplement donc pour l'hydratation puisqu'il apporte vraiment une bonne hydratation. Le côté rosé, vous inquiétez pas, il ne va pas changer, il ne change en aucun cas en fait la couleur de mon rouge à lèvres que je vais mettre par la suite. Si vous avez un transparent, prenez un transparent, prenez celui que vous avez l'habitude de mettre, il ira parfaitement. Donc voilà, vous l'appliquez tout simplement. Et du coup, vos lèvres seront bien hydratées et donc votre rouge à lèvres sera plus joli. Par la suite, donc aujourd'hui, je vais partir sur une mise en valeur de la bouche avec un rouge à lèvres rouge. Donc pour cela, tout d'abord, je vais prendre un crayon rouge. J'ai choisi cette couleur puisque c'est vrai qu'un rouge à lèvres rouge en général, c'est un classique de notre trousse à beauté. Donc du coup, j'ai pris cette couleur pour que tout le monde se repère à peu près. Donc voilà, donc ici c'est un Mac Pro, hein. Donc au niveau du Mac Pro, voilà, vous avez vraiment la couleur rouge. Sinon, le deuxième crayon indispensable vraiment à la trousse de beauté, c'est la couleur nude. La couleur nude va permettre vraiment de vous adapter à tous les rouges à lèvres entre guillemets, puisqu'il va juste permettre de reformer votre bouche et puis vous avez du coup toutes les couleurs naturelles qui sont possibles d'appliquer sur votre bouche. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un indispensable beauté, ne l'oubliez pas. Ensuite, donc pour le crayon, on va venir l'appliquer. Mais avant toute chose, sachez que lorsque vous appliquez un rouge à lèvres, il faut vraiment faire attention également aux sous-tons. C'est-à-dire les sous-tons, vous avez donc votre rouge à lèvres avec n'importe quelle couleur et vous avez à l'intérieur des sous-tons. Les sous-tons, vous avez des sous-tons chauds ou des sous-tons froids. Faites attention par rapport à votre carnation, puisque celui-ci va faire en sorte que votre teint soit plus pétillant ou alors votre teint soit terne si vous avez choisi
les mauvais sous-tons. On a tendance parfois à ne pas faire attention et pourtant c'est super important. Donc pour un petit peu décider de quel sous-ton il faut choisir pour vous, vous appliquez tout simplement deux rouges à lèvres, un avec des sous-tons chauds, un avec des sous-tons froids. Vous voyez lequel vous met plus en valeur et puis vous saurez à peu près donc quelle couleur vous devez choisir. Au niveau du crayon, pour l'application, donc vous prenez votre crayon, c'est une mine qui va être sèche, plutôt sèche, mais quand même donc qui glisse assez facilement. Par contre, ne prenez pas un crayon trop gras puisque sinon celui-ci va avoir tendance à faire des traits très épais et ce serait dommage puisque du coup ça gâcherait votre mise en beauté. Donc au niveau de la couleur, je vous le montre ici. Petite astuce, si votre crayon, la mine est un peu trop sèche, chauffez-la un petit peu sur votre main. Ça va permettre donc vu qu'elle aura chauffé, qu'elle soit un peu plus grasse et donc un peu plus facile à appliquer. Pour la mise en application, donc vous partez du milieu de la lèvre jusqu'à l'extrémité. Hop, voilà. Pareil pour le dessous. Non. Voilà. Donc, ce qui va permettre vraiment, donc ici, de donner un petit peu plus de volume à vos lèvres. Donc attention pour les bouches un peu plus épaisses, de ne pas faire un trait trop épais, ce qui aurait tendance à en rajouter du volume encore plus à vos lèvres. Voilà. Donc voici pour le crayon. Maintenant, nous allons passer donc à l'application du rouge à lèvres. Donc ici, c'est un bâtonnet, hein, donc avec, comme je vous le disais, de couleur rouge avec des sous-tons orangés dedans. Donc je suis partie sur un Yves Rocher puisque je me suis dit que si je partais sur une marque un peu trop luxueuse, on pourrait croire que c'est grâce au rouge à lèvres que la mise en beauté est mieux dans un sens, alors que bah, votre travail fait une partie et le rouge à lèvres fait une partie. Donc la marque Yves Rocher, je trouvais que c'était une bonne marque pour vous montrer, puisque c'est une marque, on va dire, basique du maquillage, tout le monde connaît je pense. Et donc comme ça vous voyez vraiment que le travail du rouge à lèvres est très important également, et donc qu'il n'y a pas que le côté luxueux du rouge à lèvres qui va faire la différence. Donc voilà, donc vous prenez votre bâtonnet tout simplement et vous partez donc du milieu vers l'extérieur. Voilà. Donc du coup vous avez la bouche rouge, vraiment donc comme on peut le voir lors des soirées, etc. Et donc pour une durée plus longue, vous pouvez éventuellement prendre un sopalin, pincez vos lèvres dessus et du coup la durée sera plus intense au niveau de votre rouge à lèvres. Sinon, donc ici par exemple si vous avez les lèvres plus pulpeuses, arrêtez-vous là. Vraiment le rouge à lèvres fera l'affaire avec votre bouche au niveau de la morphologie de votre bouche. Par contre, si vous avez les lèvres fines, vous pouvez éventuellement ajouter du gloss. Le gloss va encore augmenter le volume de votre bouche et donc du coup donner un côté plus pétillant à votre mise en beauté. Donc là, du coup, je vais partir sur un gloss, c'est Paris Axe. Ils avaient fait en fait des petites boules de Noël avec dedans vous aviez différents produits de beauté. Et donc du coup, voilà, c'est un des gloss qu'il avait dans le kit pour Noël. Donc voilà. Et tout d'abord, je vais vous montrer par l'application juste au milieu. Si vraiment vous avez les lèvres pulpeuses et que vous voulez un côté glossy, un côté gloss, plus de soirée, vous pouvez partir sur
uniquement l'application au milieu de votre bouche pour ne pas trop augmenter le volume, mais avoir quand même ce côté un peu plus paillette au niveau de votre bouche. Sinon, pour les lèvres vraiment fines, voilà, appliquez-le sur vraiment toute la lèvre. Voilà, ce qui augmente encore plus le volume au niveau de la bouche. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment les étapes à respecter au niveau de la mise en beauté de la bouche pour que vous ayez donc une lèvre qui soit presque parfaite. Voilà, je vous ai montré un petit peu. Voilà, presque parfaite. Donc par exemple pour Noël, pour les fêtes, une bouche assez rouge. Mais vraiment retenez, les bouches les plus fines partez sur des couleurs claires. Les bouches les plus pulpeuses, partez sur des couleurs foncées, ça vous aidera vraiment. Et pensez au sous-ton quand vous achetez un rouge à lèvres, puisque c'est ce qui va mettre en valeur ou pas votre maquillage et votre visage tout simplement, ce qui va donner le coup de gaieté ou alors un visage un peu plus terne, ce qui serait dommage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur mon site marion-esthétique.jimdo.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt!